les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais bon, je voulais faire savoir que j'ai toujours le compte avec moi. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous filmer mon PC tout à l'heure. Je vais vous montrer mon historique de trading, de trade que bon, vous n'avez pas vu depuis la dernière vidéo et l'état actuel du compte. Donc, catch you. Yo guys, comme vous pouvez le voir, voilà le compte. Actuellement, je suis à $59 up. Comme vous pouvez le voir ici, 1%. Donc, je vais aller sur YouTube pour voir là où on s'était arrêté. La dernière vidéo, quel était le dernier trade qu'on avait pris. Oui guys, je pense que notre dernier trade c'était NZD-CAD. C'était NZD-CAD. Donc, je vais aller voir sur mon téléphone. Guys, comme vous pouvez le voir, c'était ça notre dernier trade NZD-CAD. Ça date du 7 deuxième mois 2025. C'était ça là. Après j'ai pris cette trade là, mais j'ai pas filmé. Donc je vais vous montrer comment ça s'est passé. Ouais les gars, on va aller sur Trading Overview. On va voir notre historique de trade. Si vous venez ici, vous voyez que mon win rate est de 55% et mon loss rate est de 44%. Donc, ce qui veut dire que je gagne beaucoup plus de trades que j'en perds. Donc, c'est ça. Bon, je vais aller ici, c'est l'historique. Comme vous pouvez le voir, Trading History. So, je vais aller sur ici. La connexion est un peu lente. Notre dernier trade c'était ça, NZD-CAD. C'était un loss. C'était NZD-CAD. Donc maintenant le prochain c'était le gold ici. Et comme vous pouvez le voir ici, c'était une perte. C'était une perte. J'avais acheté à 28,90. Comme ici, vous voyez, c'était un buy, c'était à 28,90. Je pars sur TradingView pour vous montrer sur le gold. Sur le gold, c'était... C'était où? Ouais, c'était vers ici. Ouais, c'était vers ici, c'était ça le loss sur le gold. J'étais entré un peu tôt, j'avais pris sur les petits time frames sur 15 minutes. Ouais, c'était sur 15 minutes. Dans break and retest ici là. Ça avait cassé ici, c'est revenu. Donc sur du 15 minutes. Je voyais que ça a fait comme ça. Bon, je voyais que ça commençait à aller quoi. Donc je suis entré, mais malheureusement ça m'a fait un stop loss. Et jusqu'après ça, j'ai pris encore le trade sur le gold. Mais ça c'était sur 4 heures. J'avais ma confirmation sur 4 heures. Et ça, si vous voyez que c'était un TP. Ça me fait un R et j'ai coupé. Ouais, j'ai coupé, c'était, comme vous pouvez le voir, c'était ça, le gold, $110. Donc j'ai perdu ça et je me suis rattrapé ici. Et le prochain trade, si vous voyez, comme vous voyez, c'était un buy sur GBP-CHF. C'était, tu vois, GBP-CHF. C'est le même trade quoi. D'habitude, bon, j'ai dit $100. Je fais 50-50. Quand ça fait 1 R, je prends les portions et l'autre je laisse jusqu'à ça fait 2 R. Donc ça date du 17 deuxième mois. 17 deuxième mois, c'était ce trade là. C'était ce trade là. J'avais pris. Ici c'est beaucoup plus clair. Ouais. J'ai fait premier tag, deuxième tag, troisième tag, trendline. Et ici, je vois on a support. Donc quand j'ai eu cette bougie engulfing,
j'ai acheté directement. Ça fait quand ça fait 1 R vers ici là, j'avais pris les portions et bon, avant de ça n'a pas fait 2 R, j'ai coupé quoi. J'ai coupé tôt, c'est pour cela vous allez voir que ça fait $71. Normalement ça devait faire 100, mais j'ai coupé tôt et ça fait $71. Juste après ce trade, j'ai pris un trade sur l'euro USD et c'était aussi un buy et ça m'a fait TP comme vous pouvez le voir ici. En tout ça fait $150. Je pars sur TradingView. Ça date du 24 deuxième mois. 24 deuxième mois TradingView. L'euro USD. C'était un buy 24 12e mois. Ouais, c'était ce trade là. Comme vous voyez, première touch, deuxième touch, troisième touch trade là, j'ai pris le trade et j'avais un support ici aussi. Donc, à la fin de cette bougie là, cette bougie verte là, j'ai acheté et ça m'avait mis un peu en drawdown, mais finalement c'est parti dans ma direction. C'est ça l'euro USD. Juste après ça, le prochain trade c'était AUD NZD et c'était un loss. Ça date du 5 3e mois AUD NZD. C'était ce trade là. AUD NZD, ouais, c'était ici. J'avais acheté ici, mais ça m'a fait sortir. Juste après ça, notre trade suivant c'était encore GBP CHF. Et comme vous pouvez le voir, vous voyez que c'était un TP. Ici, ils avaient fait $180 de profil et ça date du 10 3e mois. Je passe sur TradingView GBP CHF. Wow, network is very low. Putain. Ouais, GBP CHF, c'est de cette trade là. J'avais eu, vous voyez que ici on avait un support ici là, un support. Ça réagit plusieurs fois ici, tac. Et aussi je pense il y avait aussi un trendline là-bas, donc c'est pour cela que j'ai pris cette trade là. Juste à la fin de cette bougie verte là, j'ai acheté directement. Ça m'avait mis un peu en drawdown. Bon, ça allait même toucher mon stop loss, mais j'ai pas coupé, j'ai laissé. Finalement ça m'a TP. C'est pour cela vous allez voir ici 90, ça fait $180. Normalement ça devait faire 200, mais bon, j'ai coupé un peu tôt. Je voulais pas être trop gourmand quoi. Donc juste après ça, notre prochain trade c'était l'euro NZD. C'était un buy aussi. Et si vous voyez que ici ça fait moins 0,83. Ça m'avait mis en break-even. C'était l'euro NZD et ça date du 13 3e mois. L'euro NZD. Let's go, l'euro NZD. Ça c'est l'euro AUD, l'euro NZD c'est ça. Ouais, c'était ce trade là, l'euro NZD. Ce trade là, bon, j'ai pris ce trade là, je pense j'avais Fibonacci. C'est une de mes stratégies, Fibonacci zone. Ouais, c'est venu dans la Fib zone. Donc c'est ça ma zone Fib ici là. Quand ça fait, j'achète dans cette zone là. Et si c'est baissier, donc je vends. Donc vous voyez, c'est venu ici et j'ai eu ma confirmation ici et j'ai acheté. Tu vois, ça fait 1 R. Vous pouvez le voir ici, 1 R. Quand ça fait 1 R, j'ai mis un break-even. Avant, quand ça faisait 1 R, je prenais des portions
Mais j'ai un peu changé ma stratégie. Maintenant, quand ça fait 1 R, je mets seulement un break-even. Et quand ça fait 2 R, je prends mes profils. Donc, comme vous voyez, c'est pour cela que j'ai eu un truc là, ici. Un break-even. Et juste après ça, je suis allé sur des petites unités de time frame. Je suis entré encore, mais ça m'a fait un break-even encore. Donc finalement, ça a changé de tendance, comme vous pouvez le voir. Donc, vous voyez. Donc juste après l'euro NZD, notre trade c'était oil. Ouais, ça c'était oil. Normalement, je trade pas ça. Normalement, je trade seulement souvent le gold et le forex. Je trade pas vraiment oil, des trucs comme ça, comme BTC, des trucs. Mais bon, je pense quand je prenais ce trade, j'étais à $250 de profit. Donc si ça m'avait TP, j'allais valider la première phase. Donc j'étais un peu impatient. Donc j'ai vu une opportunité sur ça et je me dis que bon, faut prendre. Tant je vous montre sur TradingView. C'était ce trade là, ouais. Donc, mais ça m'a fait sortir, boum, ça a fait ça. Donc, malheureusement, et donc j'ai perdu ce trade là sur oil. Après, mon prochain trade c'était sur l'Eurocad. L'Eurocad, et comme vous voyez, si vous voyez, c'était un loss aussi. C'était un loss. L'Eurocad, c'était un buy. L'Eurocad. Ouais, c'était ce trade là sur l'Eurocad. Ce trade là sur l'Eurocad. Bon, je voulais assister sur cette support là. Je voyais que ça a beaucoup traîné ici. Ça a beaucoup traîné ici. Juste à la fin de ça, je suis entré. Mais finalement, bon, ça m'a fait sortir. Dommage. Bon, c'est comme ça. Juste après ça, j'ai eu un trade sur CHF GPY. CHF GPY, et comme si vous pouvez le voir, ça m'a fait mis en break-even aussi. Ça m'a mis en break-even. C'était mon dernier trade. C'était vers GBP CHF. C'est quelle paire? Attends. Ah, CHF GPY, ok. CHF GPY. C'était ça. Le trade, ouais, c'était ici. Juste dans la zone de Fibonacci. Comme je vous ai dit, le marché est haussier. Et ça a fait ici, j'ai eu ma bougie de confirmation, bougie engulfing. Je suis entré. Ça m'a fait, si ça a touché, ça allait me faire un R. Donc j'allais mettre un break-even. C'est pas jusque là-bas. Juste presque là-bas. Donc j'ai dû mettre un break-even. Et comme vous pouvez le voir, c'est revenu. Ça m'a fait sortir un break-even. Ça m'a fait sortir un break-even. C'était un vendredi. Donc je ne peux pas laisser le trade continuer pendant le week-end. Donc du coup, j'ai mis un break-even. Mais cette trade est validant. Je pense que même la semaine prochaine, ça va aller. Boum, ça va aller. Mais bon, it is what it is. On respecte notre plan de trading. Donc c'était un peu ça. C'était mon dernier trade du challenge. Donc c'était un peu ça. Donc actuellement, c'est ça mon equity. Je suis à 1%. Ouais les gars, comme vous pouvez le voir, ça c'est le graphique de l'évolution du compte. On avait acheté ici, c'était à $5000. C'est venu, c'est parti jusqu'à 5850. Et je suis un peu monté, truc. Ici c'était à 5185. Et je suis redescendu à 5073. Et c'est revenu jusqu'à 5254. Ouais, c'était ça que je vous disais. 5254. Normalement, j'avais besoin de seulement $150 pour valider le compte. C'était à ce moment-là que j'ai pris le trade sur oil, comme je vous ai montré sur TradingView. Donc, c'est ça qui m'a fait perdre et je suis redescendu. Actuellement, je suis ici à 5059.
Donc j'espère qu'on va valider ce compte là et qu'on va aller sur notre deuxième phase. Donc les gars, c'était un peu ça.